Salut les bonsaïolos, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc dans cet atelier aujourd'hui, nous allons effectuer la sélection des pousses sur ce Prunus Mahaleb. Allez, jingle. Nous sommes donc le 31 mars. On va faire un petit point sur l'arbre avant d'attaquer l'atelier. Donc on voit un arbre qui a bien démarré, qui a bien démarré fort cette année. On voit le résultat de la taille de structure. On voit un arbre qui a énormément bourgeonné, qui a produit beaucoup de pousses. Et donc l'objectif de cet atelier, ça va être donc d'effectuer une sélection par rapport aux constructions de branches que l'on désire. On voit au niveau de l'arbre, à cet endroit-là, que la pousse a été un petit peu diminuée. Donc plusieurs choses par rapport à ça, sûrement, très sûrement, donc on voit la déformation un peu des feuilles. Donc il a eu une petite attaque de puceron. Donc ce que j'ai fait, je l'ai rincé à l'eau dans un premier temps, parce que c'était vraiment une petite attaque localisée. Donc j'ai rincé un peu de partout dans l'arbre. J'ai enlevé avec le doigt ce qui était présent, visible sur les feuilles. Donc la sélection des pousses va permettre aussi en même temps d'aérer tout ce feuillage. Parce que d'avoir un feuillage aussi dense, en plus donc de freiner la pousse des pousses que l'on désire conserver pour la construction de nos branches, va aussi mettre des milieux qui seront favorables au développement donc, des pucerons. Le fait que l'air ne circule pas bien au niveau du feuillage, quand il est aussi compact que ça, c'est pas quelque chose de très bon. C'est un arbre qui, depuis 15 jours, a reçu donc une nouvelle dose d'engrais en organique, donc un engrais organique équilibré de NPK 333. Donc il a reçu ces deux poches d'engrais organique. En fait, dès que les bourgeons ont commencé à s'ouvrir, j'ai de suite attaqué donc, ma fertilisation de printemps. Donc on va se rapprocher pour l'atelier. Donc on va commencer par notre première branche. Donc là, l'objectif, ça va être de conserver toutes les branches, toutes les pousses donc, qui partent en direction donc, de l'extérieur de la branche. Même si elles montent un petit peu, ce n'est pas grave. Lors de la taille en verre, on créera donc des ramifications pour repartir vers l'extérieur. Donc c'est même que mieux d'avoir des pousses un tout petit peu plus en arrière qui relèvent un tout petit peu. Donc on va commencer déjà par retirer toutes les pousses qui sont évidentes, celles qui sont donc dans les creux. Voilà, comme celle-ci. Donc celles qui poussent en dessous, comme ça, qu'on ne veut pas conserver. Celles qui reviennent donc vers l'intérieur de l'arbre. Donc ces chicots-là, on les avait conservés pour effectuer la taille donc quand il sera bien en vert. Donc là c'est pareil, ça retourne vers l'intérieur, on le supprime. Là c'est à l'intérieur, hop. Alors avec le doigt parfois, voilà, ça s'enlève facilement. Donc ça c'est des mognons ou des chicots qu'on viendra retravailler lors de la première taille en vert. Ce qu'il faut arriver à repérer, c'est ce type de feuillage. Donc ça nous fait un petit bouquet de feuilles. Donc c'est classique sur les Prunus Mahaleb, sur les cerisiers de Sainte-Lucie. Donc ça fait un petit bouquet de feuilles, mais ça n'aura pas une pousse vigoureuse. Si on regarde bien, on peut l'identifier facilement. Il n'y a pas de bourgeon terminal, donc il n'y a pas de bourgeon apical. Ça ne fait pas une réelle pousse comme le reste, quoi, comme ceci par exemple. Donc il faut les supprimer. Donc là, on voit, il y avait deux bourgeons donc, qui se superposaient. On voit que c'est des pousses donc, qui sont vigoureuses parce qu'on a un bourgeon terminal là, qui continue. Donc là, ça pourrait être intéressant de venir sectionner à cet endroit-là. Du coup, on diminue l'entre-nœud qui était potentiellement possible.
Là, on voit une pousse qui pousse, hop, là, vers l'intérieur. On la supprime. On va se laisser quand même à chaque fois un peu plus de choix pour pouvoir y revenir dessus pendant la taille en verre. Et là, on fera un dernier choix, quoi. Donc là, l'objectif, c'est d'arriver à voir un peu comment ça se passe sans abîmer les pouces. Donc là, par exemple, hop, on en voit une là, qui pousse droite, hop là, alors qu'elle était collée à celle-ci qui pousse bien vers l'extérieur. Là, si on soulève un peu les feuilles, on voit celle-ci là qui pousse donc sur le chicot qu'on avait laissé, voilà, ici, et qui pousse donc à la jonction des deux là. Donc là, c'est pas on peut pas la conserver, ça fera pas un embranchement correct. Il y a celle-ci, on va la supprimer, voilà. Parce que cette branche-là, on va plus faire partir cette branche-là comme ça par ici. Donc le chicot là sera supprimé. On a le petit bourgeon là qu'on voit. Hop, là, voilà. Donc celle-ci, plus dans la construction là, ici. D'accord. Là, ça peut peut-être être intéressant pour avoir une pousse de branche qui va venir au-dessus, plus courte, par ici. Là, non, ça ne viendrait pas bon. Donc ça, on va l'enlever. Hop. Donc pour l'instant, dans un premier temps, on va en rester là pour cette branche-là. Ensuite, la branche du dessus. Donc là, on voit une branche qui vient, donc qui pousse droite et limite vers l'intérieur de l'arbre. Donc ça, hop, on supprime. Là, celle qui pousse là, à la base, on la supprime aussi. J'en ai une qui pousse, attends, voilà. J'en ai deux même qui poussent droite vers le bas. Donc ces deux-là, on va les supprimer. Voilà. Celle-là, on va la supprimer là. Hop. Hop. On va supprimer aussi. Donc là, on va commencer à essayer d'étager un peu l'arbre. Donc en choisissant les bonnes directions de branches. Là, je pourrais en avoir une qui descend un peu. Donc elle pourrait peut-être être intéressante, on va la conserver. Celle-ci, elle a une mauvaise pousse, surtout qu'elle est à côté de celle-ci, là, qui part vraiment bien dans le sens de la prolongation de la branche. Celle-ci, elle aura tendance à revenir, alors que potentiellement on a ou celle-ci de la branche du dessous, ou celle-ci là, juste avant. Hop là, voilà. Voilà, le reste est mieux dans le prolongement de la construction. Donc là, on va s'attaquer au petit bouquet. Alors, on va commencer, pareil, par la base. Hop, tout ce qui rentre. Voilà. Ok. Là, ça montait droit. Alors ça revient par-dessus. Alors que nous, on veut que la branche elle aille vers là-bas. Donc, celle-ci, on va la supprimer aussi. Ça re-rentre. Il y avait trop de monde là. Ça va vers ici, là. Ça va vers l'intérieur, vers la branche là-bas. Ça ne nous sert pas. Là. Ça va vers là-bas, vers la branche. Hop. Là, j'ai une branche aussi qui pousse vers l'intérieur. On va la retirer. Voilà. Celle-ci, là, elle va être supprimée parce que ce chicot-là, on va le supprimer. Donc, je vais l'enlever. Hop là. Là. Donc ces deux là. Voilà. Là. Ok. Donc là on a conservé donc 3 pouces. Et je pense qu'on reviendra sur une des deux là qu'on va choisir. Et on verra même, on va retravailler les branches encore. Hein. Donc là pour le groupe de branches du bas, là on est pas mal. On a déjà fait de la place. D'accord, on a fait une bonne sélection. On va passer donc aux branches supérieures. Donc là on a une petite pousse, on va supprimer. Là, ça pousse vers l'intérieur. Et on continue comme ceci. D'accord, jusqu'en haut de l'arbre.
giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not
You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. Bon, pour l'instant, on va en rester là. Je me suis laissé quand même un peu plus de choix que ce qu'il faut. Donc, on verra comment l'arbre réagit. L'atelier sur cet arbre est maintenant terminé. Donc, il va retourner sur les étagères. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai mis un petit haubans sur une branche pour la rabaisser un peu et pour pouvoir revenir dessus. Il y aura lors de la taille en verre, donc là, il y a encore pas mal de choix. Donc, c'est important quand même d'en laisser. Il peut y avoir aussi des branches qu'on laisse pour des interrogations que l'on a pour la construction de notre arbre. Mais le plus gros du travail a été fait. L'air peut enfin passer correctement dans le feuillage. Toute l'énergie de l'arbre pour la fertilisation, toute l'énergie va aller dans les pousses que l'on a décidé de conserver pour la construction future et que l'arbre avance. Pour cet atelier, on peut considérer qu'on a retiré environ 50% à 60% du feuillage présent sur l'arbre. Si on doit retenir quelque chose, c'est penser à retirer tous les petits bouquets de feuilles qui sont sans bourgeon apical. Donc ça fait vraiment qu'un bouquet de feuilles et ça va consommer de l'énergie de l'arbre pour rien. Ça ne va pas produire de branches qui vont être vigoureuses pour la construction. Donc pensez à les supprimer tout au long de détails de votre arbre, parce que c'est des petits bouquets qui ressortent régulièrement sur l'arbre le long de sa végétation, de sa période de végétation. J'espère que cet atelier vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, sûrement d'ici 15 jours, 3 semaines pour la taille en verre, la première taille en verre de cet arbre là. Allez, ciao ciao. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here